La direction d'orchestre en musique de film. Alors, il y a 2 systèmes pour, diriger son orchestre et être synchro. Et en plus de donner les 2 systèmes, on va, parler des avantages et des inconvénients de chacun des systèmes. Alors, celui que vous avez vu, là, mon enregistrement avec le Philharmonique de Bruxelles, j'avais un clic programmé qui suivait les variations de tempo. Qu'on m'envoyait au casque. Alors ça, c'est bien quand on doit travailler vite, ce qui est souvent le cas en dessin animé, on doit travailler vite. J'ai enregistré un nombre, dingue de musique en 2 séances, j'ai dû faire, entre 10 et 15 musiques, donc c'était, des cadences infernales. Donc là, le clic, ça c'est quand même ce qui va le plus vite. Ça a 2 inconvénients, c'est que, le premier inconvénient, c'est qu'il faut faire très attention à ce que le clic ne repasse pas dans les micros. Donc ça, c'est toujours, le stress, parce qu'il faut qu'on l'entende bien pour pouvoir être précis, mais il ne faut pas que ça repasse dans les micros, donc ça, c'est toujours un stress. L'autre chose aussi, c'est que, le fait d'avoir un casque qui balance du clic, bah, c'est gênant pour diriger parce que, on a quand même, le son des instruments, que l'on entend moins bien puisqu'on a les oreilles, avec des écouteurs dedans. Donc pour, bien contrôler, ce que joue l'orchestre, c'est quand même un sacré handicap, d'avoir un casque sur les oreilles. Donc, le dernier inconvénient, c'est que ça convient pas très bien pour avoir, non, c'est pas le dernier inconvénient, c'est correspond pas à des choses, très roue bateau avec beaucoup de variations, où on peut se permettre d'accélérer, ralentir, faire quelque chose de très souple. Ça va bien pour les scènes de poursuite où, le tempo est très fixe et on doit, prendre bien le bon tempo exactement et le tempo est fixe. Là, le clic, ça convient bien pour des scènes comme ça au tempo assez rapide. Mais si c'est quelque chose sur l'émotion qui doit être un peu élastique, cette méthode convient pas. Le plus gros souci de cette méthode, de mon point de vue, c'est que ça transforme le chef d'orchestre en robot. C'est-à-dire que pour caler l'orchestre vraiment très précisément sur un clic, eh ben, il faut avoir une battue de chef d'orchestre ultra métronomique. Et donc, on est loin de la gestuelle des chefs d'orchestre de concert. On est beaucoup plus transformé en métronome humain, que vraiment chef d'orchestre qui transmet des émotions, qui essaie de donner des subtilités. Voilà. Donc, la méthode du chrono, elle consiste à, sur chacune des mesures de la partition, et ben de mettre ici, ça c'est 1 minute 23 secondes. Et puis là, ici, je suis à 1 minute, 1 minute 25 secondes. Et puis là, sur le troisième temps, on fait un petit losange ici et on met le synchronisme. Alors là, c'est quand on voit le chat. Donc voilà. Là, quand le chat apparaît, ben, ça correspond exactement au troisième temps, par exemple, de ma mesure. Donc, je dois me caler pour que, en respectant les chronos qui sont là, donc j'ai un chrono dans la main et je lis mon chrono et je dois vérifier que quand je suis sur cette mesure-là, je suis bien à 1 minute 23. Quand je suis sur cette mesure-là, je suis bien à 1 25. Et donc, si j'ai bien respecté ça et que je suis sur le bon tempo, la synchronisation avec le chat qui saute sur la souris, ça doit être sur le troisième temps de ma mesure. Voilà comment ça fonctionne. Donc, évidemment, que ça, c'est beaucoup plus de répétitions, c'est beaucoup plus dur à mettre en place. Et il faut avoir donc des conditions de travail
plus relax et en plus des studios qui permettent de projeter le film en même temps, parce que là, on doit vérifier que tous les synchronismes sont bien en place. Voilà. Donc, ça demande plus de moyens. C'est plus les studios londoniens qui sont les champions de ça. Alors, est-ce que le clic peut avoir un plus grand intérêt dans le cas d'un important travail en amont de l'enregistrement quand celui-ci se fait instrument par instrument et non au outil? Oui. Alors là, c'est même, à mon avis, la seule façon de s'en sortir, c'est quand on fait instrument par instrument. J'ai du mal à imaginer qu'on puisse le faire au chrono, parce que le chrono, c'est quand même un peu plus flottant. Et donc là, on va faire avec un clic programmé. Oui, tout à fait. Et on a l'immense chance que maintenant, en 2018, on a des logiciels avec des fonctions audio absolument fantastiques qui nous permettent de recaler des choses, de faire du time stretch, etc. Ce qui fait qu'on arrive à faire jouer des instruments enregistrés séparément et à les recaler vraiment d'une manière parfaite. C'était beaucoup plus galère quand on avait des bandes magnétiques et qu'il fallait que ce soit impeccable à l'enregistrement. Aujourd'hui, on a quand même beaucoup d'outils pour recaler les choses, y compris des quantifications en audio, etc. Enfin, c'est magique, toutes les fonctions qu'on a pour aider. Donc maintenant, c'est tout à fait faisable de faire instrument par instrument. Voilà, l'acoustique sera pas non plus la même, parce que quand les musiciens jouent ensemble, il y a des phénomènes de fondu à la prise de son qu'on n'a pas quand les instruments sont séparés. Et puis, il y a certains musiciens qui n'aiment pas trop jouer sans entendre les autres, parce que ils s'accordent entre eux et puis ils se règlent leur volume entre eux, etc. Donc, ça demande de compenser par un gros boulot de mixage. Et il y a des musiciens qui sont pas à l'aise. Il y en a pour lesquels ça pose pas de problème, et il y en a qui vont pas être, qui vont être déstabilisés de travailler en séparé comme ça.